Test micro, test micro, test micro. Tchic, tchac, tchic, tchac, tchic, tchac. Ça a l'air de marcher. Qu'est-ce que t'en penses? Wouhou! Une nouvelle petite bécane. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi ça? Il y a des boutons. Si j'appuie là. Oh! Ils ont mis une batterie. Il y a un feu qui marche. Oh ouais. Punaise. Ouh là là. C'est encore de la dirt chinoise ça, c'est sûr. Putain, ils ont mis un canapé, regarde-moi ça. Oh, au bout de 30 bornes, t'as mal au cul. Cheveux dans le vent. Elles sont énormes. Énormes. Tu vois? C'est de la chinoiserie ça. Bah, y a pas de clic. Comme ça. Tu peux pas. C'est quoi ce bordel? Attends. Ah! Start. Start. Oh putain, c'est ça. Oh, t'en bouge pas. Faut rester appuyé. Non? Si? Oh punaise! C'est que ça démarre cette connerie là. Chut, chut. Arrête, 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 arrête. Harley Davidson. Je connais pas. Ouais, c'est bizarre. Hein, oh punaise, il y a même un klaxon. Oh, bon, touche pas trop. Putain, ça fait des bip bip machin. Pah, de la vraie merde. Bon, je vais me faire un café moi. Vous connaissez ma tasse? Oui, chef. Elle est belle, hein? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et j'espère vraiment que vous allez bien. C'est un truc de dingue, ce qui se passe dans ma tête là. Et je tenais à vous dire merci. Je tenais à vous dire merci parce que la chaîne, elle est en train d'exploser. Exploser à la grandeur de ma petite chaîne de bébé, tu vois. Voilà, je sais que la chaîne, c'est pas un truc de taré, mais pour moi, ça devient un truc de fou. On a passé la barre des 2500 vues sur la chaîne. On a passé la barre des 85 abonnés, je crois. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf, je te jure, c'est un truc de fou. Le but initial de la chaîne, c'était d'envoyer des vidéos à mes parents qui sont dans le Nord. Moi, j'habite dans le Var. Quand ils viennent en vacances chez moi, mon père, il se régale à faire de la mécanique avec moi. Tu sais, il me passe les outils, machin, puis il me regarde, ouais, comment on fait ci, comment on fait ça, tu vois. Et moi, je me régale avec lui, mais de ouf. J'ai pas la chance de l'avoir avec moi dans le Sud. Du coup, tu sais, j'ai envoyé des petites vidéos sur Messenger. Mais c'était vachement limité, tu vois. Du coup, c'est vrai que la création de la chaîne YouTube, via aussi mes potes qui me boostaient derrière. Donc le but de la chaîne, en fait, c'était ça. Donc mes collègues, mes parents qui sont dans le Nord, qui matent les vidéos, bah, tout comme toi. Et voilà, là, le fait que ça prenne une telle ampleur, je m'y attendais pas du tout. Donc franchement, merci à tous. Merci à tous. Vous êtes des amours. Je vous kiffe. Tiens, je vous fais des bisous. Et franchement, merci. Continuez de vous abonner. Continuez. Chiche, on fait éclater la chaîne. On met des jeux concours en place. On fait des trucs de dingue. Franchement, j'en rêve. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être en gros de retaper celle-là. Alors oui, c'est mon 1200 Sportster de chez Harley. C'est pas une chinoiserie, t'en fais pas. J'ai un problème électrique avec les sacoches à l'arrière. Donc tu sais, il y a les clignotants intégrés. Je vais refaire un petit peu le faisceau au propre, que ce soit connectable, déconnectable, voilà, sans souci. On va remettre les clignots. On va se virer des sacoches qui sont dégueulasses, mais ma foi bien utiles quand je pars en grosse balade avec ma femme. Ou la dernière fois, j'ai même rejoint mes collègues à la mer. J'ai mis mes tongs, ma serviette, voilà, j'étais pépère. Franchement, les sacoches, ça sert, c'est vachement utile. Mais là, j'en ai pas trop besoin en ce moment, tu vois. Donc, on va les virer, on va virer le CC bar, on va lui refaire une petite config avec le cul de malade qu'elle a, sans tout ça. Et voilà. Après, j'ai mon ami qui arrive. La petite surprise, je vais te le présenter dans la vidéo. Tu vas voir, je vais le laisser se présenter. Ça va être au top. Et je t'avais parlé des trucs que j'avais reçus pour Noël. Le Papa Noël, t'as vu, il a été sympa avec moi. Je vais te présenter les outils. Tu sais, je t'avais dit que je te tiendrais au courant de toutes les améliorations de l'atelier. Donc, en termes d'outillage aussi, je vais te tenir au jus. Bon, on se lance? Allez, c'est parti. Merde. Bon, les feux, ça tourne. Tout à l'heure. Hein. Une petite pipe, on allait danser. Putain. Bon, comment on annonce ça? Bon, les amis, ça y est, on y est. Notre petit Cédric est arrivé. Voilà, je vous avais dit que je vous le présenterais sur la chaîne. Il y a mon frangin aussi qui est passé nous faire un petit coucou. Donc, bah voilà, on va laisser Cédric se présenter. Allez, feu. Ouais, salut à tous. Petit Cédric, 1m85. Alors, je sais pas s'il est vraiment si petit que ça, mais bon, après, ça peut le faire quand même un petit peu. Mais donc, du coup, moi, CAP BEP mécanicien moto. 6 ans d'expérience dans un garage. Et Pierrot, ça fait 1000 ans qu'il me dit viens avec moi sur YouTube, viens tourner, viens faire ci, viens faire ça. Eh oui, Puis le salopard. taf, la vie quotidienne.
carnage, le bordel. Et du coup, là, on va tourner sur son Harley. Pas trop américain, mais bon, quand t'es dessus, tu te prends vraiment pour un biker et tout. Tu roules avec le sourire, t'es content, t'es heureux. Bon, il manque un peu de bruit, hein, mais bon, il n'a pas voulu changer l'échappement. Et à part ça, tout ce qui est un moteur, on kiffe, on adore, on démonte, on se régale. Je précise au passage que l'alcool est dangereux pour la santé, il faut consommer avec modération ou pas consommer du tout. Hein. Voilà, ne faites pas comme nous, ne faites pas comme nous. Bon, feu, on va se mettre sur la Harley juste après, on finit ce qu'on a à faire et on se reprend juste après. Bon alors, C'est parti. C'est parti. tac tac, donc avec les clés. Démontage. On va De ouvrir la cette sacoche. merde. Tiens papa, tu peux m'envoyer la pince coupante s'il te plaît? Passe-moi la pince. Oh oui. Hop, alors tous mes câbles je les avais reliés avec des riselants, histoire que ça prenne pas trop de place. Quand tu touches une Harley, tu laisses sur le propriétaire pour enlever les sacoches, c'est vachement important. Tu vois, j'avais déjà mis des connectiques rapides. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Tchouk, tchouk. Bon, j'ai racheté des cosses. De toute façon, on va remettre tout ça au propre. Mais pour l'instant, donc je vire les deux sacoches. On vire le 6 bar. Et les sacoches, je vais les réparer. Enfin, je vais refaire tout le faisceau électrique de la sacoche, mais sur l'établi. Parce que là, accroupi, tu te doutes que ça fait un peu chier, quoi. Donc ça, c'est déconnecté. Comme je t'avais dit, on va se remettre les clignotants d'origine. On va en faire une moto d'homme. Ça Une me plaît, moto d'homme. ça me plaît, ça. Ça, je referme, on s'en fout. Ouais, on s'en fout, on les réouvrira après. Parce que les sacoches, elles tiennent verrouillées avec une petite clé là. C'est des attaches rapides en fin de compte. Et ça sort. Ça, on va se les poser derrière là-bas. On s'en fout. Ça commence, ça ressemble à quelque chose. Non, je déconne. Pareil. Ouais, si on... Ça commence à avoir de la gueule comme ça. Hein. Il fait nuit. Eh, regarde, tu peux même faire. Non, pardon, je déconne. Il va faire des trucs de taré, lui. C'est ça qui est bon. Mais c'est mieux sans quand même. Viens là, ma biche. Ouais, bah c'est vrai qu'elle a plus de gueule sans quand même, c'est clair. Hop. Et tu vois, ça sort aussi. Tiens, tu peux refoutre les clés dessus. Tiens, c'est la carré. C'est la carré. Allez, zouk. Bon, je mets ça derrière. Voilà. Donc, tu vois, c'est du montage-démontage vite fait. Le 6 bar, en fin de compte, t'as des petits loquets ici, là. C'est un peu comme des clips rapides, tu vois. Tu viens les orienter comme ça, et boum, ça sort aussi. C'est un Lego. Et voilà. Alors, t'as vu que le cul, il est beaucoup moins dégueulasse sans tout ça. Bon, alors maintenant, on va s'occuper de ça. Donc, on va sortir la selle. Tu peux toujours caresser la selle quand le pilote il n'est pas là. Tiens, papa, tu nous enlèves la selle? Ouais, alors là, Celle-là. tournevis cruciforme, tu prends le tournevis Facom 2231. C'est son petit nom. Ne cherche pas, c'est pas vrai. Comme ça, on va avoir accès à toutes les connectiques qui sont en dessous, en fait. Hop, hop, hop. Là, tu prends toujours avec amour. Oh, punaise. Vas-y, lève. Hop. Ouais, c'est bon. Voilà. Nickel. Le petit canapé. Alors, tu vois, t'as toutes les connectiques qui sont ici. Et si je ne me trompe pas, tu vois, les clignotants, ils partent de là et de là. Et là, c'est quoi? C'est des connectiques que j'avais refait moi aussi? Non. Non, c'est des connectiques d'origine, ça. Hop, hop. Et là, ça vient passer là. Il a vraiment un goût d'orange. Hein. Ah ouais? Mm. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas terrible. Hein. On va sortir les câbles complets. Et là, derrière, il y a un guide câble, en fait. Ok. Tu vas le sentir. Tu le sens, le guide câble? Là, je sens mon doigt, le pneu. Ouais, t'as pas beaucoup de place. Hein. Ah, le mieux, ce serait de virer la roue. Ah ouais, alors mais- là-dessus, c'est un calvaire. Ah ouais, mais le guide câble. Et je crois bien que le petit oiseau va sortir. Hop là, tu vois? Moi, je l'ai. Ça y est, je l'ai là. Ah, moi, j'ai tout là. Ok, bah, sors-tu en entier, on s'en fout. Et voilà. Parce que là, on va tout refaire. On va tout remettre au propre. Allô, est-ce que tu m'entends? Ouais, je te reçois 5 sur 5. J'avais fait ça à la va-vite parce qu'il nous fallait les sacoches pour aller se balader. Tout ça pour mettre des tongs. Ah bah bravo, des tongs, une serviette. Bon, on va se repiquer sur cela. Tu vois, là, j'ai des connexions rapides ici. Voilà, donc là, on sait qu'on est pas mal. Il va nous falloir du câble. Comment les clignotants, ils se présentent. Parce que celui-là, il va rentrer là-dedans avec le câble. Hop. Ok. Et derrière, il y a un écrou qui passe. Là, au niveau du pas de vis, on est bien. Donc, il faut qu'on récupère un truc comme ça. J'ai repris des bouts de tige filetée et je les ai recoupés parce que j'en ai perdu un, je sais pas où il est. Écrou frein pour de l'autre côté. Par contre, tu vas voir, c'est un peu galère à mettre, mon poulain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de place du tout, quoi. Pour bosser, c'est un peu la galère. C'est un peu la mouise. Donc, il faut y aller à tâtons. Je tâte, je sens que ça vient. Tu sens que ça vient? Bon, bah, ça va. Voilà. Là, avec une petite quai de 13, là, tu vois, là. Attends, je vais te régaler, j'ai la clé de 13 à cliquer. Bon, il y a juste besoin de serrer après, tranquillou. On va se récupérer les câbles ici.
on va repartir sur de la cosse avec les gaines thermo là. Et on va mettre des cosses rapides ici en fait. Ouais. Tout simplement. Je vais mettre ça. Tu vois, c'est des petits raccords. En fin de compte, tu passes ton câble. Ça, c'est de la gaine thermo. Et ici, tu as un petit raccord en espèce de d'étain qui vient fondre sur tes deux câbles. Et comme ça, tu es tranquille. De la gaine thermo classique par-dessus. Comme ça fait un truc propre et étanche. Quand tu changes tes sacoches, tu sors tout ton fil et tu mets l'autre fil avec tes sacoches. Ouais, voilà, je vais les Ah, déconnecter d'ici. Je repasse tout le faisceau dedans et clac, clac. Et inversement. Ok, super. Tu passes ta gaine thermo avant, fais pas le fou. Je vais en mettre une deuxième sur chaque câble en fait. Je pense qu'on sera mieux. Tu vois, tu passes ton câble jusqu'à la bague en étain. Hop. Et lui, je le passe jusqu'à la bague en étain aussi. Tchouk tchouk. Et là, on va venir chauffer. Bon, le décapeur thermique, il mettait sa vie à chauffer. Du coup, je vais les chauffer au briquet. Tu vois, hop, ta bague en étain à fond. Ça vient faire prendre tes deux câbles en fait. Voilà. Je viens de mettre ma gaine thermo juste au-dessus. Regarde-moi ça. Type origine. Presque. Voilà, on est pas mal. C'est fini pour un câble. Il me reste l'autre à faire. Voilà. Voilà. Regarde, là on n'est pas trop mal. Donc en fait ça va être la partie cachée qui va passer par là. On va essayer de le passer tout de suite. Alors, donc ça va rentrer là déjà. Il faut que j'arrive par contre à le faire passer par là-bas. Ça va être moins drôle. Oh quoique non, regarde, il passe direct. Regarde la petite pince qui va bien. Hop. Voilà. Donc tu vois, il va être caché là-dedans. Alors il y a un passe-câble. Bon, tu le verras pas à la caméra. On va tout raccorder ici et puis clac clac. Non, on n'est pas si long que ça en fait. Même si j'ai un peu de marge ici, je vais les torsader ici, je mettrai un petit riselant et puis voilà, on sera pas mal. Du coup, là on a dit que c'était quoi? De la cosse femelle, donc faut mettre de la malle. Donc deux. Un petit bout de gaine thermo aussi par-dessus. Ça devrait le faire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est toi qui as la pince coupante, Loulou? Oui. Merci. Il fait les effets. Alors, gaine thermo, là. J'ai mis ma cosse. Et tchouk tchouk. Tu me donnes un bout de gaine, s'il te plaît? La même que la mienne, là, celle-là? Ah ouais, la même. Tu la recoupes? Oui. Tiens. Merci. Tac. Tac. Il est dedans, lui. Ouais, il est Voilà. dedans. Hop là. Je vais réchauffer celle-là. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, je voulais réunir les deux. Voilà. Pour avoir une connectique un petit peu plus jolie. Esthétiquement. Si on connecte là. Tu vois, là, ça fait bien propre. Et là, ça fonctionne. Bon, ça déjà, on est pas mal. Quand tu auras fini de jouer avec la lumière, tu me feras signe. Viens, on va voir ce qu'il fait. Oh! Je vais chauffer la moustache. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, Ouh là là. Ouh, Là là. je me chauffe les doigts, j'aime bien. Vas-y, brûle-toi un coup pour voir. Allez, bon. Ça fait quand même un coup de propre. Tu vois, j'ai mis un bout de kin thermo de là à là. Kin thermo de là à là. Kin thermo. Pour englober les deux. Et puis voilà, ça fait quand même propre. Et puis ce sera étanche et compagnie. Il ne nous restera plus qu'à repasser dans le passe-câble qui passe derrière le sabre. Ils appellent ça un sabre. Et là, papa, il nous fait un petit truc propre aussi. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à tout fondre. Je fonds. Je fonds. Là, on est bien. Ouais, Voilà. Et ben voilà, tu vois. Et au final, c'est chaud. C'est Ça te fait chaud, un ça truc qui est brûle. quand même correct. Qu'on va venir raccorder donc sur le faisceau d'origine qui est là. Tu vois. Hop. Et voilà, tadam. Et voilà, donc en gros, si j'allume là, que je mets le clignotant de droite, là on est opérationnel, et là on est opérationnel. Et si on vient se mettre le clignotant de gauche, là on est tout bon.
Et là, on est tout bon. Et il y a Harvey qui est en train de chier juste à côté de nous dans le garage. Ça va, t'as pas honte? Eh, putain, je me disais, ça pue la mort, c'est pas possible. Il vient de se détendre l'anus là. Ah là 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 là, putain, il vient de chier à côté, salopard. Ouais. Ah, ça pue la mort. Comme tu as pu voir, donc le faisceau, ici, il est bien raccordé. C'est plutôt propre. On a mis de la gaine thermo partout. Là aussi, mon petit papa, il nous a fait un petit truc bien sympathique. Alors, je l'appelle papa, c'est pas mon père, hein, c'est le surnom qu'on se donne. Enfin bref, bah du coup, en parlant de lui, bah, il est parti. Obligation familiale, on va se finir ça, tu vois. Donc, il suffit de remettre tes câbles, en fin de compte. Bien camouflés de partout. J'ai réussi à les repasser dans les cache-câbles. Touk touk touk, on va se remettre ça là. Tu vois, donc tu essayes de tasser ça comme tu peux. On va refoutre la selle. Hop. Donc la selle, elle va comme ça. Hop là. Et voilà. Ça, c'est terminé. On va commencer par lui. Le petit coffret de tarot de chez KS Tool. Ça, c'est super. Tu vois un peu l'engin? Ça va être pas mal. Donc un coffret de tarot, c'est quoi? Un coffret de tarot, c'est compris de tarot. Et puis je crois qu'on appelle ça des filières ou un truc comme ça. Tu as les petits manches pour y aller, pour les maintenir. Tu vois? Tu as ce petit manche-là qui va venir. Tu as la partie carrée qui est au cul de ton tarot là. Voilà. Et comme ça, tu as un truc que tu peux tourner et bien maintenir en main, tu vois. Quand tu vas le mettre dans ta pièce, tu vas pouvoir bien la machiner. Voilà. Donc en fin de compte, ça va te servir à refaire tes filetages. Tu sais, quand tu as un filetage de foiré sur un carter comme ça, imaginons, hein, voilà, tu vas venir donc percer. Donc forcément, tu n'as plus aucun filetage, tu peux pas mettre une vis. Une fois que tu as percé, tu vas pouvoir passer ton tarot. Alors, il y a des diamètres à respecter, tu vois. Là, on est en M12 et il y a 3 tarots. Je vais t'expliquer pourquoi. Le premier, ça va être la première passe. À ce niveau-là, là, c'est vachement arrondi en fin de compte. Tu vois? Donc ça, c'est ta première passe. Si je le remets là, je vais prendre le deuxième. Tu devrais t'apercevoir que, tu vois, c'est un petit peu plus pointu. Voilà. Et si, donc ça, c'est ta deuxième passe. Et si je prends le troisième, lui, il est pointu à fond, tu vois. Voilà. Donc ça, ce sera ta troisième passe. Une fois que tu as passé tes 3 passes, eh ben, ton filetage, il est fait et tu peux venir enquiller ta vis. Donc ça, là, ça va servir à ça. Ça, je sais plus, je suis pas sûr qu'on appelle ça des filières, tu me diras dans les commentaires. Bon, ça, c'est pour refaire les pas de vis extérieurs. Tu vois, si tu as un pas de vis, mettons comme ça, là, et que ton pas de vis, il est foiré, un axe de roue, un axe de kick, je sais pas, une connerie, quoi. Si c'est foiré, tu vas pouvoir le refaire avec ça. Pareil, tu as un petit support pour venir, donc tu dévisses tes vis, tu viens le mettre à l'intérieur. Comme ça, tu vas pouvoir bien le tourner comme il faut et refaire ton pas de vis. Donc ça, c'est pareil, tu vas voir, on va s'en servir énormément sur la chaîne. Alors après, regarde, ils ont mis, bon, c'est un petit tournevis pour celui-là, là, tu sais, défaire les vis. Et après, il y a un petit peigne. Celui-là, là, tu vois, j'ai pris une vis lambda. En fin de compte, tu vas voir qu'au niveau du peigne, il y a des petits, tu vois, il y a des petits tétons. Voilà. Et en gros, bah, c'est pour mesurer ton pas de vis en fin de compte, pour regarder à quoi ton pas de vis correspond. Donc tu vois si j'ai un 0,5, si j'ai un 0,7, pour prendre donc ta bonne filière. Ou alors si c'est pas une filière, ta pièce qu'il y a là, tu sais. Ouais, je sais plus, je me rappelle plus, je me rappelle plus. Bon voilà, pour de petits coffrets de tarot, c'est terminé. On passe à la suite. La deuxième chose
Alors ça, je vais essayer de te laisser là pour que tu vois bien. Tu vois? C'est un coffret donc d'extracteur de roulement intérieur. Et je vais te faire voir comment ça marche. En gros, et puis tu vas vite comprendre pourquoi je l'ai pris. Tu te rappelles de lui? Voilà. Et puis surtout lui aussi. Donc en gros, tu as des espèces de pièces comme ça. Alors pareil, je connais pas les noms, hein. Tu as des pièces comme ça, des plus petites et des plus grosses. Tu vois, si je sors les grosses, celle-là elle est petite et celle-là elle est grosse, tout simplement. Et tu vois, c'est en 3 parties. Donc en gros, en vissant cette partie-là, tu vas venir écarter les 3 parties et ça va venir, ça à donc tu le passes à l'intérieur de ton roulement et en s'écartant, après il pourra plus sortir et c'est comme ça qu'on va extraire le roulement. L'extraire comment? À l'aide de cet outil-là. Et puis, enfin, de toute façon, il y a 2 outils. Alors ça, moi, dans le jargon, pardon, j'appelle ça un doum doum. En gros, si tu as déjà fait de la carrosserie ou les carrossiers, ils connaissent, tu sais, tu viens mettre des points de soudure sur ta carrosserie pour rattraper ta tôle et après tu viens la tirer avec ça. Donc je sais qu'en carrosserie, on appelait ça un doum doum, donc lui, je m'en fous, j'ai envie de l'appeler le doum doum aussi. Tu vois, tu as un pas de vis, tu viens visser ici. Hop, une fois que tu as bien placé ça dans ton roulement et qu'il est bloqué, tu viens le passer lui et forcément, bah, en tirant, tu vas pouvoir enlever ton roulement, tout simplement. Et le deuxième outil, tu vois, c'est un genre de pince. Pareil, je connais pas le nom, hein, mais bon, bref, on s'en fout. Pareil, une fois que c'est à l'intérieur, lui, il y a le pas de vis aussi au bout. Tu viens le visser dedans. Hop, hop, hop. Et une fois que tu es dedans, en fin de compte, ça va pouvoir se mettre, tu vois, se maintenir dans ton carter ou autre part. Et en vissant cette vis-là, et bah ton roulement, il va sortir tout simplement. Donc franchement, ça, c'est vraiment pas mal. Je vais m'en servir pour ce carter-là déjà. Et je pense que je vais me régaler avec ça aussi. Tu vois, ça va m'être bien utile. On passe à la suite. Alors, les 2 derniers outils, c'est ceux-là. C'est des clés dynamométriques. Pour ceux qui connaissent pas, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Une clé dynamométrique, ça va te servir donc quand tu fais de la mécanique, moto, voiture, et etc., etc., etc. C'est pour respecter un couple de serrage. Quand tu prends la RTA, donc la revue technique automobile d'une bagnole ou d'une moto, tu as des coupes de serrage à respecter. Et cette clé-là, elle va t'aider pour ça. Tu as un petit cadran ici pour t'indiquer, tu vois. Donc celle-ci, elle va de 5 à 50 Nm. Ici, dans le petit cadran, tu vas voir de 5 à 50. Et là, tu as un cadran pour être un petit peu plus précis. Celles-là, elles sont super bien. C'est pour ça que je voulais ceux-là, parce que ta poignée, elle est verrouillée. Tu viens la déloquer ici pour pouvoir toucher ta poignée. Tu vois, là, je suis réglé sur 5 Nm. Si je veux me mettre à 10, je regarde ici. Je m'approche de l'aiguille. Et ici, il va falloir que je me mette sur le 0. Tu vois, là, je suis sur 0. Donc, je suis bien à 10 Nm. Je verrouille. Alors, il faut bien être en face. Je verrouille. Là, ma poignée ne tourne plus. Et quand je vais venir serrer, je serai exactement à 10 Nm. Pour chaque clé, tu as un document. Celui-là, c'est le document de la petite. Et en fin de compte, donc, c'est taré en usine. Et donc, tu vas avoir le numéro de série de ta clé. Donc, tu vois le couple de serrage de 5,50 Nm. Et la tolérance, donc là, on est à plus ou moins 3%. C'est ça qui est vraiment pas mal. Et là, tu vois, tu as tous les tests de la clé qui sont passés donc sur leur machine en usine, quoi. Donc ça, c'est à ne pas perdre. C'est un peu la carte d'identité de la clé. Donc bon, bah moi, je les garde précieusement. Ma femme, pour Noël, m'a offert la grosse et moi, je me suis offert la petite. Parce que bah, celle-ci, tu vois, elle va de 5. Je sais pas si... Bah, de toute façon, tu l'as vu tout à l'heure, hein. Celle-ci, elle va de 5 à 50 Nm. La grosse, elle va de 20 à 200 Nm. Donc en fait, là, j'ai une plage de serrage qui est comprise entre 5 et 200 Nm. Donc tu vois, c'est quand même une assez grosse plage. Je pense pas aller beaucoup au-dessus, ça m'étonnerait, à part dans la mécanique bagnole, mais bon, je verrai. Donc, je te fais voir comment ça marche. J'ai la gaz-gaz qui est derrière là. Au niveau des pontées de guidon, je vais te faire voir un petit peu. Donc celle-là, alors très important aussi, quand tu ranges ta clé, tu vois, celle-là, là, je l'ai programmée pour 10 Nm, mais on va se servir de la grosse pour faire l'essai. Donc je la redéloque. Quand tu la ranges, il faut toujours que tu la remettes sur son minimum. Alors tu vois, là je suis sur 5, je me mets ici sur 0, bam. Donc là, elle est rangée. Parce qu'en fin de compte, c'est un ressort qui vient comprimer ton outil pour que tu aies plus de force de serrage. Et si tu viens comprimer ton ressort, donc là, si je la règle à 50 Nm,
et que je m'en sers plus pendant 6 mois, tu sais, et ben mon ressort, il va rester comprimé pendant 6 mois. Franchement, c'est pas terrible. Tu peux mettre en défaut un petit peu les paramètres de ta clé, tu vois. Donc on va reprendre la grosse, donc je vais la déloquer, et encore, tu vois, elle est sur 20 Nm. Donc tu vois, c'est le même, hein, c'est le même principe. Tu as ton cadran ici. Si je reviens sur 20 Nm, touc, je me mets sur 0 là, et je sais que là, je suis sur 20, donc je suis à 20, c'est bon. Mais ici, après, c'est pour être plus précis. Donc là, je vais être à 21 Nm, 22, 23, etc., etc., etc. Donc si je la reverrouille ici, là, je sais que je suis à 24 Nm. Donc nous, on va venir la laisser à 20, parce que ça nous ira amplement. Je vais juste te faire voir un petit peu comment ça marche et comment ça fait clic-clic, tu vas voir. Donc là, tu vois, on est sur le pontet de guidon de la 250 gaz-gaz. Tu sais, la boîte de vitesse qu'on est en train de refaire. Je vais te faire ce test ici sur les pontets de guidon. Alors, ils sont serrés à plus de 20 Nm d'origine, mais on s'en fout, c'est juste pour que tu comprennes un peu. Donc, j'ai mis une douille de 12, c'est du 12, hein. Tu viens rentrer ta douille. À savoir que ta clé, tu t'en sers que pour serrer. Va pas t'en servir pour desserrer, c'est pas fait pour ça. Tu montes ta douille, tu serres, tu as le cliquet pour te remettre en position ou pour te remettre en bonne position, et puis tu serres tout simplement. Donc, en fait, tu vas voir que si c'est pas serré, parce que là, bon, bah, tu te doutes bien que c'est serré. Si c'est pas serré, tu vas venir serrer, serrer, serrer. Et une fois que tu auras atteint le couple, écoute bien, ta clé, elle va faire ça. Tu vois? Donc après, tu vas serrer toutes tes vis. Et une fois que c'est bon, tu vois, et il est vachement prononcé. Bon, je sais pas si tu vas l'entendre à la caméra, normalement, je pense bien, hein, mais il est vachement prononcé en termes de clic-clic. Et c'est pour ça que je voulais celle-ci. Franchement, elles sont vraiment au top. Donc voilà pour ce qui concerne mes 2 nouveaux petits bébés, j'ai envie de te dire, mes 2 petites clés dynamo, et puis aussi mon coffret de tarot et ma petite boîte là d'extracteur de roulement. Franchement, ça va être au top. Si tu te poses la question à savoir c'est quoi la marque des outils, peut-être que tu l'as vu, il n'y a pas de placement de produit, tu me connais encore une fois. La marque, c'est Brilliant Tool. Tu vois, je te la fais voir à la caméra si tu veux. Tac, 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 c'est ça, Brilliant Tools. Alors, tu vas vite t'apercevoir, c'est écrit Powered by KS Tool. Et ouais, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, en fin de compte, c'est la sous-marque de KS Tool. Alors, tu as vu le coffret de tarot, bon, KS Tool, j'adore la marque, j'aime bien. Franchement, Facom, on peut bien se tenir, hein. J'ai beaucoup de Facom aussi, j'adore Facom, mais j'aime bien KS Tool aussi. Et j'ai découvert Brilliant Tool avec ma caisse à outils ici. Ça, c'est ma petite femme qui me l'a offert aussi. Il y a pas mal de temps maintenant. Mais ça, c'était du Brilliant Tool. Donc, c'est la sous-marque de KS Tool, mais franchement, donc c'est un petit peu moins cher. Un petit peu moins cher. Mais ça fait le même taf. Ça fait le même job. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Alors, tu as compris que je suis parti là-dessus direct. Voilà. Donc, tu vois, les extracteurs de roulement, c'est du Brilliant Tool. Les clés dynamo, c'est du Brilliant Tool. Et mes cliquets que tu me vois me servir au quotidien, donc la caisse avec gros cliquet, moyen cliquet, petit cliquet, je confonds toujours 3/4, 1/4, 1/2, on s'en fout. Et voilà, je prends que cette marque-là. Enfin, j'essaye de prendre que cette marque-là parce que j'aime bien, c'est bleu et franchement, c'est fonctionnel. Bon, bah écoute, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Merci pour tout ton soutien. Ça fait vraiment plaisir, franchement ça fait hyper plaisir. Je te prépare un petit jeu concours dès qu'on atteint la barre des 100 abonnés. Ça va pas être un truc de fou, hein. C'est juste un truc qui vient de ma collection personnelle, si tu vois ce que je veux dire. C'est un petit truc que je me suis décidé à te faire gagner parce que tu me fais plaisir, du coup j'ai envie de te rendre ça tout simplement, quoi. Ce sera un petit délire qu'on va se faire entre nous, voilà, ça va être sympa. Écoute, je te souhaite encore une bonne année, voilà, prends soin de toi, prends soin de tes proches, et puis régale-toi à fond en 2024. Bon allez, on se dit à la prochaine vidéo, et surtout, prends soin de toi. Bam.